Le soufflet et l'ivresse de la victoire sont donc retombés. On revient sur terre et à nos habitudes. Le trophée augmente la fierté nationale. Il ne change pas les mentalités. On pense que l'école est une affaire de gros sous simplement au moment où les salles de classe ploient sous les effectifs pléthoriques. Il faut un creuset, pas un système qui creuse les inégalités. L'effet de contagion des revendications scolaires risque aussi de faire piquer une terrible crise à la santé publique. La convergence des luttes, c'est la confluence des précarités, c'est l'embolie du dialogue social. L'instabilité frappe donc des secteurs vitaux, secteurs clés, sans doute les plus sacrés et les plus essentiels en tout cas. L'éducation et la santé sont des biens de première nécessité. Ce n'est pas excessif en disant cela. Les denrées qui flambent ainsi que le loyer hors de portée ne seront pas mitigés par la mise en place de commissions techniques. C'est la meilleure façon, la meilleure manière d'enterrer les difficultés et les problèmes que nous avons en face. Les commissions, c'est comme dirait l'autre, Clémenceau, donc les commissions sont la meilleure façon d'enterrer les problématiques. La désignation du nouveau Premier ministre ainsi que la formation du gouvernement attendent, toutes ces choses ne semblent pas urgentes. Les jours heureux, la Java doivent se prolonger. L'après-CAN et la veille de l'inauguration n'ont pas besoin d'entracte. Le football est une religion dont les mosquées, les églises, les synagogues sont les stades. Il y aura une ambiance carnavalesque au stade du Sénégal. Les infrastructures sont des actifs dans le bilan. Elles ont donc une dimension politique. La politique s'accompagne de manœuvres dilatoires qui accompagnent à leur tour l'installation des conseils municipaux. Accouchement dans la douleur, par exemple, à Guédiawaye, l'Observatoire de la parité, pour sa part, surveille les cas de violation de la loi sur la parité. 18 femmes ont été élues maires sur les 557 communes du Sénégal. Le ratio est encore trop faible. Il y a toujours du chemin à faire. Le chemin de croix pour les ASP. C'est un décret de 2013 qui a institué l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Les 10 000 agents qu'il a composés sont aujourd'hui très très malheureux. Il y a la revalorisation qu'ils demandent et la radiation qu'ils obtiennent. Pour certains, les radiations ont commencé. La colère des ASP et la misère des politiques, le débauchage et le nomadisme sont une tumeur pour la démocratie. Le maire de la Médina médite sur les conseils qu'il aura à fournir dorénavant au président de la République. On n'a pas à faire le procès sur son attitude, ni même sur son choix, mais une question au moins demeure et se pose. Quel conseil pertinent et sur quoi le nouveau ministre conseiller peut-il donc prodiguer au chef de l'État? Le temps le dira, mais en attendant, on constate simplement que Bamba Fall a manqué de respect à ses 9 414 électeurs.